Bonjour. Pierre et Paul, stars de l'Église naissante? Des RH de la communauté chrétienne? Comme le dit le poète, ils sont de la même laine que nous. Le premier est un pêcheur du lac de Tibériade. Le second, un intellectuel pharisien. L'un est un artisan, l'autre est un religieux et savant bibliste. Tous deux ont un tempérament bien trempé. Tous deux sont appelés à suivre le Christ. De fait, l'un et l'autre posent les mêmes gestes que Jésus et le font en son nom. Ils guérissent des malades, ressuscitent des morts, enseignent. Ils écrivent également des lettres, 13 pour Paul, 2 pour Pierre. Leur vie est jalonnée d'épreuves. Jalousie de leurs compatriotes ou de ceux qui cherchent à s'emparer de leur autorité, comparution devant le pouvoir juif ou romain, trahison sans nombre, rudesse des voyages, etc. La vocation et l'autorité de Paul sont reconnues par Pierre et les apôtres. De son côté, Paul admet la primauté que Jésus a conférée à Pierre. Après l'événement de Damas, c'est le premier apôtre qu'il rencontre. Dans ses lettres, il le mentionne toujours en premier, en signe de soumission. Cependant, les deux apôtres ne filent pas toujours le parfait accord. Voilà qu'à Antioche, Pierre, faisant fi des résolutions prises par les apôtres à Jérusalem, décide, par crainte des Juifs, de revenir à la loi de Moïse et donc de ne plus prendre ses repas avec les païens. Paul condamne immédiatement et ouvertement ce choix qui méprise la liberté prônée par l'Évangile. Quelques siècles plus tard, Luther, s'identifiant à Paul, se référera à cet événement pour s'insurger contre le primat et l'infaillibilité du pape. Après la crise d'Antioche, Paul confine Pierre dans le milieu palestinien. Il l'appelle désormais de son nom araméen Képhas, qui signifie Pierre. Cela n'empêchera pas Pierre de se référer à Paul, tout en disant que les lettres de l'apôtre des nations sont difficiles à comprendre. Quoi qu'il en soit, dans les années 60, à Rome, l'un et l'autre donneront leur vie pour le Christ. Pierre est crucifié, Paul est décapité. Au 5e siècle, la communauté chrétienne de Rome, qui n'a été fondée ni par Pierre ni par Paul, représente dans la basilique Sainte-Marie Majeure la communion fraternelle des deux apôtres, unissant les chrétiens issus du judaïsme à ceux issus du paganisme. Revisitant le mythe de l'origine de Rome, les chrétiens voient dans le martyre des deux apôtres le rachat du crime fratricide perpétré dans cette même ville par Romulus contre Rémus. La centralité de Rome dans le christianisme est fondée sur le sang versé des deux martyrs. À bientôt!